Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers fidèles, en ce 15 août, fête de l'Assomption, qui a été proclamé dogme le 1er novembre 1950, le jour de tous les saints, qui est donc le dogme qui doit triompher, chers fidèles, sur Halloween, sur Satan et sur les pauvres enfants qui sont traînés par le bout des cheveux à ces fêtes de Halloween, les pauvres. Eh bien, pour nous, le dogme de l'Assomption est justement le remède. Le remède non seulement pour la fête diabolique de Halloween, bien chers fidèles, mais aussi le remède pour tout ce qui nous travaille dans ces temps. Exactement comme le dit le grand pape Pie XII dans son document Munificentissimus Deus, lorsqu'il dit dans son deuxième paragraphe, il parle du temps présent assailli de tant de préoccupations, de cures, d'angoisses, de très graves calamités, d'aberrations, de beaucoup de la vérité, de la vertu. Et bien dans ces temps-ci, voilà le moment de proclamer le dogme de la très sainte Vierge Marie, de son Assomption, corps et âme au ciel, vérité qui était toujours crue, nous le savons bien, mais qui est d'autant plus importante à croire dans ces temps parce que c'est bien la très sainte Vierge Marie qui intercède pour nous et qui est la médiatrice de toutes les grâces et qui est capable de aussi être la médiatrice des grâces qui sont celles de l'enseignement de la vérité, qui sont celles de l'administration des sacrements, et administratrice de ces grâces dans un temps où non seulement il n'y a pas de hiérarchie qui administre les sacrements, gouverne le peuple de Dieu et enseigne la foi, mais où il y a des antichrists, des occupateurs des lieux saints qui travaillent contre, d'autant plus grande est la grâce aujourd'hui, chers fidèles, obtenue justement par l'intercession de la très Sainte Vierge Marie, comme le dit le pape Pie XII, que dans ces temps-ci, elle est la médiatrice de ces grâces, de pouvoir professer la vérité, recevoir et administrer les sacrements validement et catholiquement. Vous voyez, ça c'est le grand moment que nous fêtons aujourd'hui, et nous inspirons aussi, nous avons sont inspirés de la première phrase de ce beau document dans laquelle le pape Pie XII réassume comme toute l'histoire de l'humanité, mais d'une façon que ce résumé vaut pour toute l'histoire de l'humanité et à chaque instant de l'histoire de l'humanité. Quand il dit que Dieu, qui peut tout et dont la disposition de la providence sont faits de sagesse et d'amour, dans ses desseins imperscrutables, il tempère, il compose, il harmonise la vie des peuples et celle de tous les hommes singuliers dans leur douleur et dans leur joie, afin que, par des voies diverses et des manières diverses, tout coopère au bien de ceux qui aiment Dieu. Chers fidèles, cette phrase est un résumé de la vie du genre humain. Les joies et les douleurs d'Adam et d'Ève. Il y avait une mauvaise joie et une mauvaise douleur. La mauvaise joie, c'était de voir qu'il était beau le fruit présenté par Satan. La mauvaise joie, c'était le goût de ce fruit qui était passager et qui laissait ensuite tant d'amertume et tant de douleur comme conséquence. Cette douleur que faisait si que le pauvre Adam avait peur de Dieu et il s'était retiré de Dieu.
il allait dans les buissons pour se cacher. Et lorsque Dieu l'appelle, où es-tu? Je suis caché parce que j'ai peur de toi. Vous savez, ces paroles, nous devons les peser bien. Parce que qu'est-ce que ça veut dire lorsque Adam dit « j'ai peur de toi » ? Parce que lorsque Adam prononce ces paroles, c'est bien avant d'avoir reçu la promesse de la rédemption et du salut. Donc la peur d'Adam était ô combien légitime. Vous savez, la peur, c'est cette passion, ce sentiment, ou si nous voulons aussi cet état d'âme qui tremble devant un mal qu'elle perçoit ou qu'elle connaît être imminent. Quel était ce mal pour Adam imminent, sinon la damnation éternelle? Donc il avait bien raison d'avoir peur. Pouvons imaginer qu'il avait quand même peur avec aussi la crainte de Dieu. Ce n'était pas la peur de Judas qui désespère et se tue. Adam s'est caché, il ne s'est pas tué. C'était donc peut-être une peur qui a justement, lorsque Dieu l'appelle, il s'approche. Mais quand même une douleur. Mais stérile. Ça ne lui valait rien. Il ne pouvait rien, cette douleur ne lui a mérité rien. À la différence de la douleur ensuite du Christ au Gethsémani, qui par sa douleur a sauvé le monde. Voilà les douleurs, les manières diverses des douleurs. Voilà les douleurs, par exemple, du bon larron, qui souffre terriblement, mais qui souffre intelligemment, qui souffre prudemment, qui souffre sagement, et qui enfin finit par souffrir dans la grâce de Dieu, parce qu'il est canonisé par notre Seigneur Jésus-Christ, à la différence du mauvais larron, qui souffre inutilement, qui souffre follement, qui souffre pour être damné. Chers fidèles, c'est là que se situe non seulement la situation de nos peuples aujourd'hui, de la Corée et des États-Unis, de la Chine, de la Russie, de l'Italie, de la France, de l'Allemagne, de l'Autriche. Là se situe aussi notre vie quotidienne, se situe aussi notre moment quotidien, actuel même. Suis-je heureux? Suis-je dans la douleur? Quelle est cette douleur? Quelle est cette joie? Est-ce une joie folle? Est-ce une joie sainte? Tout coopère au bien de ceux qui aiment Dieu. Et donc, dans l'amour de Dieu, peu importe que je sois dans la douleur ou dans la joie, je le fais pour l'amour de Dieu, pour la gloire éternelle, pour rejoindre la gloire, la joie dans laquelle se trouve la Sainte Vierge Marie maintenant avec son divin Fils. La grande condition, par contre, quelle est-elle? C'est la foi. Sans la foi, je n'ai pas accès à ces mystères, je n'ai pas accès à ces grâces, je n'ai pas accès à sanctifier ma douleur et ma joie. Et à l'occasion donc de la fête de l'Assomption de la Sainte Vierge Marie, où nous rappelons la proclamation du dogme donc 1er novembre 1950, nous trayons une grande leçon de la façon comme Pie XII, avant de prononcer avec cette magnifique et somptueuse et solennelle déclaration du dogme, les motifs. Il proclame ce dogme après avoir bien cité tous les pères de l'Église, tous les saints docteurs du passé, du présent, du magistère, et aussi, et voilà l'attention que je veux attirer de votre part, et aussi, bien chers fidèles, il l'attire sur la liturgie. Oui, la liturgie aussi est ce qu'on appelle un lieu théologique, c'est-à-dire
un lieu où on puise les arguments, les exemples pour illustrer la foi catholique. Mais voyez, le pape dit deux choses sur la liturgie. Une chose pour traire de la liturgie l'affirmation du dogme de l'Assomption, et une deuxième chose sur la liturgie pour exprimer que la foi dans l'Assomption est entrée dans la liturgie après qu'elle ait été crue et prêchée et enseignée par les docteurs. Alors il dit tout d'abord, la sacrée liturgie étant aussi une profession des célestes vérités soumise au suprême magistère de l'Église, peut offrir des arguments et des témoignages de non pas petite valeur pour déterminer quelques points particuliers de la doctrine chrétienne. Après avoir affirmé ça, il cite le sacrementaire que le pape Adrien Ier a envoyé à Charlemagne, où justement on dit explicitement que la Sainte Mère de Dieu a subi la mort, mais n'a pas été humiliée au lien de la corruption. Voilà la dormition de la Sainte Vierge Marie. Une vraie mort, mais pas un instant de corruption, parce que normalement, dans le moment même où l'âme quitte le corps n'est plus corps humain, mais cadavre, c'est-à-dire il commence à se décomposer. Ça n'a pas été le cas de la Sainte Vierge Marie. Non pas un seul instant, son corps était en état de décomposition. D'ailleurs, il faut ajouter que les 3 jours dans lesquels notre Seigneur Jésus-Christ est dans le tombeau, vendredi, samedi, dimanche, le corps de Jésus-Christ était si séparé de son âme et vraiment mort, mais il n'était pas en état de décomposition, par la présence de la nature divine aussi dans ce corps. Bien. Ensuite, après avoir donc puisé dans la liturgie, il met un bémol à la liturgie. Et ce bémol, bien chers fidèles, écoutons-le bien, parce que c'est l'argument pour nous de refuter et la messe d'Indult de 1984 et la messe de motu proprio de 2007, et avec cela, malheureusement, tout l'agir aussi de la Fraternité Saint-Pédis depuis 2008. Il dit clairement, le pape, dans Munificentissimos Deus, mais puisque la liturgie de l'Église ne crée pas la foi catholique, mais elle la suppose. Oui, puisque la liturgie de l'Église ne crée pas la foi catholique, mais la présuppose, il continue avec la phrase en disant, c'est pour cette raison que c'était les pères de l'Église, les saints docteurs, qui dans leurs homélies enseignaient, rappelaient aux fidèles la vérité de l'Assomption, qui par suite est entrée dans la liturgie. Arrêtons-nous un instant à cette affirmation du pape Pie XII. La liturgie de l'Église ne crée pas la foi catholique, mais la présuppose. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que si je célèbre cette messe, comme je l'ai célébrée ce matin, pour que cette messe soit catholique, ça présuppose la foi catholique, la profession publique de la foi catholique. Or, quelle est la foi de la messe d'Indult de 1984? Quelle est la foi du motu proprio de Benoît XVI du 7 juillet 2007? Ce n'est pas la foi catholique. Et cette foi non catholique, à son tour, par le décret du motu proprio, à son article 1, paragraphe 1, est imposée par loi à ce rite. C'est-à-dire, quiconque célèbre ce rite en référence au motu proprio de
Benoît XVI à l'époque, ou alors aujourd'hui en communion avec, Benoît XVI, et en plus en communion inconditionnée, comme le fait la Fraternité Saint-Pédis depuis 2008, eh bien, il célèbre un rite qui présuppose une foi non catholique, et ceci publiquement par loi. Voilà la raison pour laquelle il est tragique de le dire, mais ces messes de motu propre, ou ces messes célébrées en communion, disons inconditionnée avec Bergoglio, ce ne sont pas des messes catholiques. Ah, mais vous me direz, mais c'est la messe catholique. Et c'est la messe catholique. C'est la messe catholique, c'est la messe que célébraient aussi les pasteurs luthériens de Luther pendant assez longtemps après qu'ils avaient déjà abandonné la foi catholique. Alors ceci était une occasion donc de rappeler cette vérité, mais dans le contexte du dogme, qui nous rappelle aussi donc que la foi publique est le principe de l'unité et de la vie de l'Église. Et voyez, à la fin, après, tout le dernier paragraphe, avant de déclarer avec solennité le dogme, le pape, donc encore une fois, rappelle qu'il avait mis son pontificat sous la protection de la très sainte Vierge Marie, de son cœur immaculé, et il dit que nous avons souvent expérimenté sa protection, et nous avons la ferme confiance que cette solennelle proclamation et définition de l'Assomption sera de grand avantage à l'humanité entière, parce qu'elle rendra gloire à la Sainte Trinité, à laquelle la Sainte Vierge Marie, Mère de Dieu, est liée par un lien singulier. Vous voyez, nous disons quand même que nous avons comme la preuve ces jours-ci. Parce que si il est possible, et les faits le démontrent, que depuis des décennies, quand même et encore, la foi catholique est professée, enseignée, l'erreur, l'apostasie de la Rome conciliaire dénoncée, les sacrements validement administrés, et au profit de fidèles et d'âmes qui se convertissent, qui croient, qui se consacrent à Dieu et qui font des familles, tout ceci pendant des décennies qu'il n'y a pas de gouvernement dans l'Église, et non seulement il n'y a pas de gouvernement, mais il y a des antichrists destructeurs de l'Église, il faut quand même constater, ceci doit être attribué, puisque ce sont des grâces, à celle qui est la médiatrice de toutes les grâces, à la très sainte Vierge Marie. Et c'est pour ça que nous avons bien le droit de dire que Pie XII, bien qu'il n'ait pas révélé, c'est vrai, le troisième secret, mais il reste le pape de Fatima. Il reste le pape de Fatima, et Fatima reste la réponse à l'Église actuelle que nous sommes en train de vivre. Et aussi la très sainte Vierge Marie, aussi la dévotion à la très sainte Vierge Marie, la chaîne qui tient ensemble l'Église et l'Église liée au ciel. Donc ne posons pas des limites à la toute puissante intermédiaire des grâces, la très sainte Vierge Marie. Elle peut très bien, comme elle a fait distribuer la communion par des anges aux enfants, ainsi elle peut très bien résoudre le problème de l'Église. Elle peut très bien convertir des évêques, vraiment évêques selon l'ordre méchismatique et hérétique russe. Elle peut les convertir. Elle peut les faire venir à Rome, professer publiquement la foi catholique. Pourquoi pas? Pourquoi les soumettre à des lois ecclésiastiques
très valable, mais du moment qu'il y a un vrai pape. Mais quand il n'y en a pas, et qu'il n'y a plus d'évêques validement ordonnés, et non plus aussi des cardinaux légitimement institués et avec une vraie juridiction, eh bien, il reste la foi, il reste la hiérarchie de l'ordre, il reste les sacrements, il reste la juridiction extraordinaire et l'intervention de la très sainte Vierge Marie. Pourquoi pas? Pourquoi empêcher cela? Et nous sommes très pleins de confiance et nous avons confiance en la divine providence que justement, si Dieu le veut, il peut agir aussi de cette façon par la conversion de nombreux évêques, prêtres, fidèles, qui se convertissent à la vraie foi catholique et donc puissent fournir ce que nous pourrions appeler ensuite, je ne sais pas, le peuple, le clergé romain. Et de cela pourrait revenir un vrai et légitime pape. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi empêcher la Sainte Vierge Marie d'agir ainsi? En attendant qu'elle nous tienne dans la crainte de Dieu et dans le service de Dieu tous les jours de notre vie, et s'il est possible qu'elle empêche la destruction du genre humain, elle qui peut chasser une bombe atomique comme nous chassons une mouche de la table, que donc la volonté de Dieu soit faite au nom du Père et du Fils, Saint-Esprit, ainsi soit-il.